Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me bats et j'essaie d'avancer. Et c'est aussi grâce à vous, donc si vous avez le temps les amis, abonnez-vous ici. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour avoir les informations en temps réel sur les différentes publications sur notre plateforme. Now on a bamé naman de talk for now, on understand no? Yes. Les amis, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Je vous aime. Parlons un peu des zélos de Macron et de Donald Trump, sans oublier Vladimir Poutine. Vous savez tous que Donald Trump a fait campagne sur l'arrêt de la guerre en Ukraine. Ça s'appelle être cohérent dans ses discours, cohérent dans ce qu'on a dit. Et quand il devient président, il veut la paix en Ukraine. Mais là, le bruit que vous entendez, le désordre que vous entendez en Europe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de va-t-en-guerre qui profitent de la situation de guerre en Ukraine pour blanchir de l'argent. Emmanuel Macron, par exemple, c'est un banquier. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour gagner plus d'argent. Emmanuel Macron, normalement, devrait s'appeler Emmanuel Lacombe. Parce que les vrais politiciens en France trouvent que ce monsieur est stupide. Trouvent que ce monsieur est bête. Ce monsieur est moins intelligent. Il a fait tout pour mettre Donald Trump dans sa poche. L'inauguration ou l'ouverture de Notre-Dame à Paris, il a invité Donald Trump, vainqueur de l'élection, mais il n'était pas encore président. Il invite Volodymyr Zelensky pour les mettre en contact. Mais comme il n'est pas intelligent, il ne sait pas que Donald Trump déteste Zelensky. Il ne sait pas que Donald Trump a été déjà président. Et il a eu affaire à Zelensky. Et il connaît l'homme Zelensky. Et il sait que cet homme n'est pas sérieux. Il ne sait pas que Donald Trump a déjà subi ses mensonges ou connaît ses mensonges en tant que président Emmanuel Macron. Donald Trump reçoit Zelensky, il dit ce qu'il a dit. Et lors de cette rencontre, pour ceux qui ont regardé les images, quand Donald Trump quittait l'Elysée, il ne voulait pas dire bye bye à Zelensky, il est parti, battait lui. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a tapoté que tu as oublié de dire au revoir à Zelensky. Ah, il s'est retourné, là, salut Zelensky, il est parti. Si Emmanuel Macron était un tout petit peu intelligent, à travers ces images-là, il devrait comprendre. Donald Trump, président de la République, commence à discuter avec Vladimir Poutine. On apprend bien après qu'il discutait même avant. Juste après avoir gagné les élections, il discutait déjà avec Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, se sont rencontrés en Arabie Saoudite, sans les Européens. Et Marco Rubio a dit clairement qu'ils n'ont pas besoin des Européens. J.D. Vance est arrivé en Europe, accusait les Européens d'être leurs propres ennemis. Et dit en Munich que le problème, ce n'est pas la Chine. La menace, ce n'est pas la Chine. La menace, ce n'est pas la Russie. La menace, ce sont les élites européennes. Et il avait tout à fait raison. Regardez la preuve aujourd'hui. La France, Emmanuel Macron a fermé une chaîne de télévision en France, C8. Je ne suis pas un ami de Bolloré. Et je n'aime pas les méthodes de Bolloré. Mais voilà quelqu'un qui parle d'un pays de liberté et autres, qui ferme des télévisions dans son propre pays. Vous voyez que c'est tellement incohérent. C'est la dictature. C'est un jupitérien. C'est le chef de la junte. Imaginez que c'est un autre pays du Sud qui avait fermé une chaîne de télévision. Ce que lui devrait dire. Ce que les médias français devraient dire. Aujourd'hui, c'est bouche bée. Vous comprenez donc que la majorité des journalistes français travaillent pour les intérêts des oligarques. Donc du coup, si les oligarques les ont dit, hey, attention, sur l'affaire de C8 ne parlait pas, ils ne vont pas parler. C'est ça la dictature. Regardez les chaînes françaises. Ils ont des correspondances en Russie. Mais en France, on a fait comment? On a interdit les journalistes russes. Et même Emmanuel Macron refuse d'être à la conférence de presse avec un journaliste russe. Pendant ce temps, Poutine lui montre le contraire. Qui est donc démocrate? Je pense humblement, les amis, que Emmanuel Macron, c'est un idiocrate. C'est lui l'inventeur de l'idiocratie. Et pour Volodymyr Zelensky, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit ici que Zelensky devrait
fait l'effort de consulter l'histoire passée et récente. À travers cela, il devrait comprendre beaucoup de choses. Dans beaucoup de mes podcasts, j'ai parlé du Vietnam. J'ai demandé à Zelensky d'aller voir ce que les Américains ont fait là-bas. À un moment donné, ils ont abandonné le gouvernement vietnamien. Ils ont abandonné les alliés là-bas. Même la France a fui l'Indochine. Et j'ai pris le cas aussi de Saddam Hussein. Saddam Hussein était un allié incontournable des Occidentaux. Saddam Hussein a été tué par qui? Par les Occidentaux, par les Américains, par George Bush, criminel, George Bush criminel junior. Donc, je dis à Zelensky, dans beaucoup de podcasts, allez regarder les amis, que attention, ceux que tu penses que ce sont tes amis là, vont t'abandonner. Ils ne sont pas fiables en amitié. De Gaulle avait dit, entre les États, il n'y a que les intérêts. Do you understand that? Entre les États, il n'y a que les intérêts. Ça, c'est l'école de la diplomatie occidentale. Mais chez nous, dans le sud global, entre les États, il y a des intérêts et de l'amitié. Donc la Russie fait partie des pays qui comprennent cela. Ils sont sincères dans leur amitié. Quand il vient pour solutionner un problème ou pour aider à solutionner un problème en Afrique, il vient avec toute la sincérité nécessaire. Quand il travaille avec les autres pays, c'est avec la sincérité. Voilà donc ce que nous avons besoin. Et Zelensky n'a pas compris. Les gens qui ont été amis avec Saddam Hussein, qui ont fait la guerre entre l'Iran et l'Irak, soutenir Saddam Hussein, financer Saddam Hussein, aider Saddam Hussein à tout faire, ce sont les mêmes gens qui ont assassiné Saddam Hussein. Gaddafi meurt parce qu'il a fait l'erreur de faire confiance à la France. Si Gaddafi n'était pas un proche de Nicolas Sarkozy, je crois qu'il serait en vie aujourd'hui. Et la Libye sera un pays prospère. Et l'Afrique, peut-être certainement, devait être libérée de ces gens-là. Voilà exactement ce qui se passe. Donc, Donald Trump, c'est un pragmatique. Les forces en présence. Il sait que la Russie a en plus. La Russie est plus forte. La Russie est dans une advantage position. Donc, du coup, il traite avec la Russie, pas comme il doit traiter avec les Européens, parce que les Européens sont des va-t-en-guerre, donc il ne veut pas être avec des va-t-en-guerre parce que lui veut arrêter la guerre en Ukraine. Des gens qui font dans le bruit, on va mobiliser 800 millions d'euros pour notre défense. Défense quoi? Vous allez acheter les armes aux États-Unis et les armes américaines, vous ne pouvez pas les utiliser comme vous voulez. Parce que pour créer des industries, il faut au moins 4 à 10 ans pour commencer à produire. Donc c'est plus possible. Ils sont en train de faire des bruits. Pendant ce temps, les Américains ont dit quoi? On arrête le renseignement en Ukraine. Conséquence, la Russie a envoyé les bombes dans toute l'Ukraine. Détruit beaucoup d'infrastructures. Les Ukrainiens ont commencé à plénicher. Zelensky a envoyé les messages à ses amis en Occident. Il est en train de discuter, Donald Trump est en train de discuter avec Yulia-Tchenko, l'ancien premier ministre, et l'ancien président, sous mon dos, et je suis prêt à signer ceci, je suis prêt à faire ceci, parce que la peur lui a gagné. Voilà les Américains. Donald Trump parle avec l'action. On arrête le renseignement, les bombardements, il n'y a pas moyen. Deuxième chose, les armes, aide militaire, on coupe. Mais quand Donald Trump revient dire, oh la Russie a fait mal de bombarder l'Ukraine, vraiment, on va sanctionner la Russie, les sanctions bancaires. Quelles sanctions bancaires? La Russie a été enlevée dans SWIFT par Joe Biden. Vous allez sanctionner la Russie. Quels sont les taux d'échange entre la Russie en termes d'affaires et les États-Unis? Les Américains achètent l'uranium traité, donc les Américains doivent payer en roubles. Vous voyez un peu, Donald Trump est en train de le piéger. Et non, je menace aussi Poutine. Mais ce sont les Européens qui ont créé ce problème. Parce que la guerre en Ukraine pouvait être arrêtée. Ils ont fait signer les accords de Minsk. Ils n'ont pas voulu implémenter cela. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. On s'en fout. Nous avons toujours dit la vérité. Nous sommes toujours dans la vérité, les amis. Et là, hélas, Zelensky, il est trop tard pour toi. T'as faim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. And bye-bye for now.